Bienvenue dans l'entretien d'Alcara au Gabon. Se dirige-t-on vers un dialogue national politique? La question est ouverte. Mercredi 12 septembre, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est prononcé dans ce sens. C'était à l'occasion d'un important discours devant les deux chambres du Parlement. Un important discours sur fond d'agitation politique. Depuis le retour au pays du leader de l'opposition, André Mbaobam, l'opposition réclame la tenue d'une deuxième conférence nationale souveraine, ce à quoi le pouvoir s'oppose fermement. Pour en parler, nous recevons le porte-parole de la présidence de la République gabonaise, Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alcara. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, près d'un mois après les violences du 17 août, quel état des lieux faites-vous de la situation politique dans votre pays? 3 ans après la présidentielle, le Gabon s'apprête à organiser des élections locales dans moins de 6 mois. Pour cela, nous avons introduit un principe simple, c'est l'identification biométrique des électeurs. Et nous nous y attelons. Pour le reste, madame, nous observons. Alors, mercredi, devant le Parlement, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est dit ouvert au dialogue. Avec quel parti, avec quel interlocuteur? Le président de la République a indiqué que, de par sa fonction, il a le devoir de veiller à la cohésion nationale. La cohésion nationale implique les rapports entre Gabonais, mais ça implique également les rapports entre partis politiques. Il est donc prêt à travailler avec tous les partis politiques qui reconnaissent son autorité, qui respectent les institutions et qui sont prêts à jouer le jeu démocratique. Est-ce que ça inclut André Mbaobam? C'est à ce monsieur de s'inclure dans ce qu'indique le président de la République. S'il est prêt à dialoguer avec le chef de l'État, il reconnaît les institutions, il reconnaît le président de la République et nous dialoguons. S'il n'est pas prêt, ce dialogue ne le concernera pas. Est-ce que le leader de l'opposition, André Mbaobam, peut poursuivre son action politique sans être inquiété? Mais son action politique, si elle se résume aux violences auxquelles il appelle régulièrement, naturellement, il ne pourra pas poursuivre. Mais s'il poursuit une action politique démocratique, il n'y a aucune raison qu'il soit inquiété, madame. Et qu'est-ce que vous sous-entendez par action politique démocratique? Descendre dans la rue, manifester, appeler au rassemblement? Appeler au rassemblement, c'est fait pour tout le monde. Mais lorsque vous êtes leader d'un parti politique dissous, vous n'appelez pas au rassemblement au nom de ce parti-là. Lorsque vous êtes acteur politique et que vous croyez à la démocratie, vous n'envoyez pas les gens dans la rue pour casser, pour brûler, pour intimider. La démocratie, ce n'est pas détruire ce qu'on a construit. La démocratie, c'est construire un discours divergent de celui des autres, mais un discours sur lequel on peut discuter. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, ces gens n'ont aucun projet, aucun programme. Revenons au dialogue politique national. Lorsque vous voyez la situation au Togo, où il y a un dialogue politique national qui s'est amorcé sans la participation de tous les partis politiques d'opposition, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est un scénario similaire qui peut se dérouler au Gabon? Madame, les situations ne sont pas les mêmes. Le Gabon n'est pas le Togo. Le Gabon est un pays d'Afrique, bien sûr, mais un pays qui a une longue tradition de dialogue. Et c'est parce que nous avons une bonne tradition de dialogue que nous sommes prêts à discuter avec tout le monde. Cependant, madame, si on veut construire un état de droit et une démocratie, il faut commencer par respecter nos propres institutions. Et donc nous discuterons avec ceux qui respectent les institutions. J'ignore quel est le fond du problème au Togo, mais la situation au Gabon est celle que je vous décris. Le président Ali Bongo exclut la tenue d'une conférence nationale souveraine, une deuxième conférence nationale souveraine. Terminer les petits arrangements entre amis, dit-il, allant même jusqu'à dénoncer une conception tropicale de la gestion des affaires publiques. Si dialogue politique il y a, quels en seront les contours et que faut-il attendre après 44 ans de pouvoir exercé par le Parti démocratique gabonais, le PDG? D'abord, Ali Bongo n'a pas à rejeter la conférence nationale. Il a démontré qu'elle n'est pas utile. C'est différent. Il a fait la démonstration de ce qu'on en a déjà eu une, qui a produit des résultats positifs, mais également des contre-résultats. Et qui n'est pas utile 22 ans après de revenir sur la même chose, et qui plus est s'il n'y a aucun projet de fond sur lequel on peut discuter. Ensuite, oui madame, 44 ans de Parti démocratique gabonais, il y a eu la partie consacrée au parti unique, reconnu par toute la communauté internationale à l'époque. Les partis uniques étaient de mode sous la guerre froide. Donc il faut enlever ces 20 ans de parti unique pour aboutir à 22 ans depuis 1990 et la fin des partis uniques. Donc 22 ans d'un parti politique au pouvoir, ce n'est pas cher payé, ce n'est pas trop demandé. Vous avez des partis politiques ailleurs qui font 22 ans, 23 ans, 24 ans. Si c'est la volonté du peuple, il n'y a aucun souci. Mais ce qui est essentiel,
c'est que les règles soient établies et que les règles soient les mêmes pour tous. Alors laissons de côté la conférence nationale souveraine. S'agissant du dialogue politique à proprement dit, s'il a lieu, quels en seront les contours et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Le chef de l'État a déjà désigné, il a indiqué qu'il fera appel aux forces vives de la nation dans quelques semaines pour parler de la CEMAC, organisation sous-régionale dont il a la charge pour une année. On discutera de la question de la libre circulation des personnes et des biens. Nous parlerons de RCEMAC, qui est un projet industriel pour une compagnie aérienne. S'agissant de la politique intérieure, le dialogue politique peut s'articuler autour des prochaines élections locales. Est-ce que tous les partis vont y participer? Quelles vont en être les modalités? Le chef de l'État, par exemple, indiquait que pour sa part, il fera prendre une loi au Parlement pour imposer 30% de femmes sur les listes, 30% de jeunes, pour renouveler la classe politique. Et donc pour nous, c'est ça qui est essentiel. Allons au dialogue, mais parlons de ce qui concerne le Gabon et non pas des petits arrangements entre amis, pour le citer. Monsieur Alain-Claude Billy-Binzé, merci. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole de la présidence de la République gabonaise. C'est moi qui remercie madame. À très bientôt sur Alcara.